Merci de regarder la chaîne 54, bienvenue dans Info Pacifique. Voici les titres qui dominent l'actualité. L'état d'urgence sanitaire est toujours maintenu pour 15 jours, annonce le gouvernement. Toutes les activités socioculturelles sont formellement interdites, selon une circulaire du ministère de la Culture et de la Communication. Le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, se dit préoccupé par la violence des bandes armées et réclame l'accès à l'aide humanitaire pour les populations en difficulté. Le projet du système de qualification et d'accès au travail, SQUAT, entre dans sa phase active avec la mise en place de la commission de certification, s'est réjoui la secrétaire d'État à la formation professionnelle, Maggie Durcé. Les travaux de construction des locaux de l'église de la Notre-Dame du Perpétuel Secours à Delma 75 vont bon train. Se sont félicités les responsables. Ils se préparent à commémorer la Notre-Dame du Perpétuel Secours le 27 juin prochain. À l'étranger, l'ex-président iranien Ahmadinejad annonce qu'il ne prendra pas l'élection présidentielle prévue le 18 juin en cours. Pas de changement de pouvoir en Algérie et une participation faible, c'est le résumé de l'élection législative de samedi. Le parti au pouvoir en Algérie, le FLN, est en tête avec 105 sièges sur 407. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Comme annoncé en titre, l'état d'urgence sanitaire est toujours maintenu pour 15 jours, annonce le gouvernement. Toutes les activités socioculturelles sont formellement interdites, selon une circulaire du ministère de la Culture et de la Communication MCC. En effet, toute autorisation est formellement interdite pour les activités culturelles, fêtes et événements publics et privés, notamment les fêtes patronales, les bals, les festivals, les concerts, les spectacles, les journées récréatives, les soirées dansantes, les sorties mondaines ou publiques. Toute infraction à cette disposition de l'état d'urgence du 14 juin entraînera des mesures disciplinaires de la force publique ou des institutions judiciaires, menace le MCC. Le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, se dit préoccupé par la violence des bandes armées et réclame l'accès à l'aide humanitaire pour les populations en difficulté. Le BINU préconise un cessez-le-feu, soulignant que les populations civiles sont les principales victimes de ces scènes de violence. Toutes les parties impliquées doivent observer une trêve, a appelé le BINU dans un message publié lundi soir sur Twitter. Le projet du système de qualification et d'accès au travail SQUAT est entré dans sa phase active le 15 juin avec la mise en place de la commission de certification, fait savoir la secrétaire d'État à la formation professionnelle Maggie Durcé. Un projet du ministère de l'Éducation nationale exécuté à travers le bureau de la secrétaire d'État à la formation professionnelle avec le support de l'ambassade de Suisse en Haïti. Maggie Durcé souligne qu'une commission va œuvrer en vue de l'application de la loi relative à la validation des acquis de l'expérience professionnelle VAEP. Écoutons ces propos recueillis par Murdy Joseph et Mackerson Mexil. La validation des acquis de l'expérience professionnelle, si chère au président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, entre aujourd'hui dans sa phase active par l'installation des représentants désignés des institutions concernées comme membres de la Commission nationale de développement de la validation des acquis et de l'expérience professionnelle. Le chemin a certes été long depuis la publication de la loi en février 2019, mais des pas géants ont été faits depuis l'attribution officielle par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle de la mise en place de cette loi à la secrétaire d'État à la formation et la nomination d'un coordonnateur de la commission. De son côté, le coordonnateur du dispositif VAEP, Charles Levelt Joseph, a indiqué que la commission va mettre en place les mécanismes devant permettre aux concernés de bénéficier de l'accompagnement dont ils ont besoin pour mener leurs activités. Cette phase du projet facilitera aussi la certification de la capacité et de l'expérience de ces professionnels, a promis Charles Levelt Joseph. On l'écoute. Travailleurs, artisans, qui œuvrent, que ce soit dans le formel ou le non formel ou dans l'informel, après un certain temps ayant envie d'avoir un certificat ou un papier quelconque permettant de confirmer
ses expériences, ses compétences, sa capacité, soit pour lui permettre d'aller en quête de meilleur, ou bien pour pouvoir défendre mieux ses intérêts face à un employeur ou à un patron. Donc, la tâche revient à la commission de faire en sorte que cette personne trouve chez nous l'accueil d'une part, les conseils. Le représentant de l'ambassade de Suisse en Haïti à cette activité, Christian Schonenberger, a salué la mise sur pied de la dite commission. Cette initiative va pouvoir dynamiser le projet de la vie de l'officiel suisse. Ces précisions au micro de Murdy Joseph et Mackerson Mexil. C'est la clé de voûte. Vous avez informé la loi y est depuis 2 ans, mais elle est restée morte d'une certaine manière. Il fallait lui inspirer la vie. Et aujourd'hui est le moment où cette vie a été inspirée à cette loi par la création de la commission nationale et le choix des membres de cette commission. Le choix est important et le sujet est très important parce qu'il s'agit de la formation professionnelle. Et la raison pour laquelle la Suisse a tellement volontairement coopéré dans cette affaire, c'est que pour nous en Suisse, la formation professionnelle est très très importante. Les travaux de construction des locaux de l'église de la Notre-Dame du Perpétuel Secours à Delma 75 vont bon train, s'est félicité le curé Jean-Jacques Frédéric. Lors d'une rencontre avec la presse, mardi, le religieux en a profité pour annoncer la commémoration de la fête de leur patronne le 27 juin prochain. Écoutons le père Jean-Jacques Frédéric au micro de Gérard Hirsch-Rézil et de Wilkins Moïse. Constat, nous-mêmes, la presse, que nous sommes capables de faire, nous travail Notre-Dame avancé. Ça veut dire l'année dernière, l'église n'a pas de couvrir. L'année dernière, nous étions dans l'église, on pas de connaître, et nous avons célébré là-dedans, c'est vrai, mais c'est pour John qui était qu'on a nous cœur l'église là. Ça veut dire côté toute bagaille dans place. Qu'on y a, dans le moment, faites ça, pour tout le monde qui a gardé nous, et qui est content de travail ça qu'a fait pour honorer maman bon Dieu, pour gloire bon Dieu lui-même, eh bien, nous croyons nécessaire. Pour sa part, le vicaire Lionel Collin a indiqué que 4 offices religieux sont prévus le 27 juin en vue de protéger ces ouailles de la propagation du coronavirus. Il a donné la garantie que toutes les mesures barrières seront respectées en la circonstance. Ces déclarations. Nous-mêmes, clergés paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours, dans Fagnoville, nous prenons gros dispositions au niveau sanitaire pour nous capables d'arriver à protéger tout fidèle qui viennent participer dans l'événement. Thème de l'événement pour l'année c'est Maman Perpétuelle, délivrance pays d'Haïti, nommé Petit tout. Nous sommes certains que sa Maman Perpétuelle te fait dans l'année 1882, la petite vérole a ravagé l'île d'Haïti, et spécialement Port-au-Prince. Il est capable de faire même bagaille ça pour nous. Pour sa part, la coordonnatrice de cette activité, Marie-Josée Dumornay, a elle aussi donné la garantie que toutes les dispositions seront prises pour assurer la réussite de la patronale. Des volontaires seront chargés de veiller au strict respect des principes barrières dans le port du masque, a-t-elle rassuré, ajoutant que des points d'eau seront disponibles pour le lavage des mains. Marie-Josée Dumornay au micro de Gérard Hirsch-Rézil et Wilkins Moïse. Structure que nous avons mis en place, nous avons demandé à tout le monde qui venu dans le Neuven, s'il vous plaît, pour mettre cache-nez. Parce que nous connaissons, si nous ne prenons pas précaution nous-mêmes, eh bien, nous ne pouvons pas prendre pour nous. Donc, c'est nous-mêmes qui pouvons prendre précaution tête nous, et puis l'autre monde va aider nous. A gagné un château d'eau devant, le monde venu, il a lavé mais avant d'entrer en dedans. Et nous demandons tout le monde tout pour penser à marcher avec prendre pile précaution. Parce que la maladie, il ne peut pas jouer avec nous. Alors, pour faire suite à ça, Père Colin se dit, en 1882, nous connaissons une petite virole qui a fait ravage dans le pays.
Dans l'international, l'ex-président iranien Ahmadinejad annonce qu'il ne prendra pas part à l'élection présidentielle prévue le 18 juin en cours. C'est dans ce contexte tendu que les Iraniens doivent élire leur président ce vendredi, alors que les négociations sur le programme nucléaire de la République islamique patinent à Vienne. Le pays fait face à une grave crise économique amplifiée par les sanctions internationales. L'un des défis de ce scrutin sera d'inciter les Iraniens à se rendre aux urnes. D'après un récent sondage, seuls 36% des électeurs ont l'intention de voter. L'ancien président Mahmoud Ahmadinejad, 2005-2013, a d'ores et déjà annoncé faire partie des abstentionnistes, sa candidature ayant été invalidée par le Conseil des gardiens de la Constitution. Notre journaliste, Anne-Lise Borges, s'est entretenue avec lui dans The Global Conversation. Autre nouvelle, pas de changement de pouvoir en Algérie et une participation faible. C'est le résumé de l'élection législative de samedi. Le parti au pouvoir en Algérie, le FLN, est en tête avec 105 sièges sur 407. Sa victoire constitue une surprise car le FLN était considéré comme moribond en raison de sa compromission avec le président déchu Abdelaziz Bouteflika, poussé à la démission en 2019 par un mouvement de contestation inédit. La principale formation islamiste du pays, le mouvement de la Société pour la paix MSP, qui avait revendiqué la victoire à l'issue du scrutin, arrive troisième avec 64 sièges. À noter enfin que sur plus de 24 millions d'électeurs, seuls 5,6 millions ont voté. Ici prend fin, Madame, Monsieur, notre édition de nouvelles. Je vous invite à rester en compagnie de la programmation.